Bienvenue à ce nouveau webinaire du Centre e-learning de la HESSO Cyberlearn. Je m'appelle Bernard et serai le modérateur lors de cette séance. Je me tiendrai à votre disposition pendant toute la durée du webinaire et répondrai à vos questions écrites sur le chat qui se trouve sur le côté gauche de votre écran. Cet épisode sera consacré à l'évaluation avec l'activité Atelier. La plateforme Moodle de la HESSO possède une activité nommée Atelier qui vous permet d'évaluer vos étudiants. À la fin de ce cours, vous serez capable de créer un atelier, de paramétrer un atelier et d'évaluer vos étudiants. D'ici quelques instants, je vais vous laisser entre les mains de mon collègue Cyril qui va vous présenter concrètement comment évaluer grâce à l'activité Atelier. Pendant la durée de la présentation, vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir par oral. Vos micros seront désactivés. Au terme de cette présentation qui devrait durer environ 25 minutes, nous vous donnerons la parole et vous pourrez poser vos questions par oral ou par écrit à Cyril. Nous profitons également de vous préciser que ce webinaire est enregistré et qu'il sera possible de le revoir. Le lien vers le replay sera mis à disposition sur le catalogue de formation de Cyberlearn. Je laisse à présent la parole à Cyril. Excellente découverte. Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire qui est donc consacré, comme l'a dit Bernard, à l'évaluation via l'activité Atelier. On va donc aujourd'hui vous présenter simplement cette activité. On va dans un premier temps aller à sa découverte tout simplement pour voir comment elle fonctionne quand on est professeur. Donc on ne va pas passer directement par la phase de paramétrisation. Donc là, je suis sur mon cours habituel qui nous suit tout au long de nos webinaires, donc à la découverte de Roger Federer, et je vais aller sur l'exercice atelier qui se trouve ici dans la section atelier. En cliquant sur l'exercice, donc j'arrive directement sur l'activité et sur sa composition quand on est professeur sur le cours. Donc, ce qui est intéressant de voir justement dans cet atelier, quand on est professeur, on a 5 phases qui sont mises à disposition. Donc, on a la toute première phase ici qui permet de configurer l'atelier. Donc, c'est la même phase que l'on trouve dans toutes les configurations d'activités sur Moodle. Donc, on va aller donner un nom à l'activité, on va aller donner les différentes dates de délai pour rendre les activités, etc. Et puis ensuite, quand on a fait cette phase de paramétrisation, de configuration de l'activité, en fait, on va pouvoir commencer à utiliser l'activité de manière concrète avec les étudiants. Pour ainsi dire, il y a 2 phases qui sont importantes pour les étudiants, à savoir la phase de remise. En fait, c'est une phase lors de laquelle les étudiants vont simplement remettre leurs exercices. Donc, ils auront une sorte de phase dans le temps, par exemple de 2 semaines. Ils vont avoir, par exemple, du 1er janvier jusqu'au 15 janvier pour rendre leur exercice sur l'atelier ici présent. Et puis ensuite, à partir du 16 janvier, pendant peut-être 2 semaines, c'est à vous de définir les différentes dates, pendant 2 semaines, les étudiants vont devoir s'évaluer entre les pairs, et puis on va passer justement l'activité dans la phase d'évaluation. Une fois que cette phase d'évaluation est terminée, c'est au professeur, une nouvelle fois, de passer à la phase de, comment dire ça, d'évaluation concrète dans laquelle les notes seront définies et données aux étudiants. Et puis, donc, c'est dans cette quatrième phase ici. Et puis, au final, quand le tout est terminé, que les notes ont été données, on va pouvoir passer en phase de remise définitive en terminant l'atelier en lui-même. Et les étudiants, à ce moment-là, vont pouvoir revenir sur l'activité et puis voir leurs notes. À proprement parler ici, on a réalisé justement un petit exemple donc dans la composition de cet atelier. Donc, quand qu'on soit professeur ou étudiant, l'activité est en phase de remise comme actuellement ici, et bien simplement les étudiants vont avoir les instructions qui vont apparaître, à savoir ici, vous devez gérer une équipe, il y a tout on va donner simplement les consignes qui sont liées à cet exercice qu'ils doivent réaliser. Et puis ensuite, ici au fond, on va pouvoir mettre, si on le souhaite, simplement les points qui doivent être évoqués, etc. Enfin, c'est le mécanisme simple d'un exercice quand vous le donnez, que ce soit sur papier ou alors sur un autre exercice qui est réalisé sur Moodle. Une consigne, les points qui doivent être exécutés. Et puis ensuite, pour l'étudiant, il y a simplement la petite phase
où ils vont devoir venir ajouter un travail, comme quand vous utilisez l'activité justement devoir. Les étudiants vont devoir venir ajouter un travail, donc ils vont cliquer sur ajouter un travail de leur côté. Et puis ici, ils vont se retrouver une nouvelle fois avec les différentes instructions qu'ils doivent réaliser pour le devoir. Ils vont pouvoir donner un titre à leur devoir, par exemple mon devoir. S'ils le souhaitent, ils peuvent ajouter un petit texte. Et puis dans notre cas ici présent, en fait, ce qui est attendu, c'est que l'étudiant vienne déposer un fichier, comme dans l'exercice du devoir. On va essayer de le faire ensemble. Donc je vais aller prendre un fichier Word. Donc ce qui est attendu ici, c'est le retour d'un fichier Word. Je viens simplement déposer mon fichier et puis je fais enregistrer. Et bien là, mon devoir a simplement été remis et puis j'ai réalisé la première phase qui était attendue pour moi dans les 15 premiers jours, justement, c'était de réaliser mon devoir et de le remettre sur l'atelier. Si je reviens justement sur l'atelier, ici, et si on descend, donc là c'est une vue professeur. Donc si vous êtes étudiant, vous n'aurez pas cette vue-là. C'est vraiment la vue que tout professeur aura sur ce cours. Il va pouvoir voir les étudiants qui n'ont pas encore remis de devoir. Et puis ici, on peut voir que Mickaël a déjà remis son devoir, et puis que Cyril a également mis son exercice. Ainsi de suite. On va voir pour tous les étudiants cette évolution au fur et à mesure que les étudiants remettent leurs différents exercices. On va partir du principe que la phase de remise est achevée. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on arrive au bout de cette phase de remise. Et puis maintenant, ce qu'on souhaiterait faire, c'est simplement attribuer les différents travaux pour que les étudiants puissent s'évaluer entre eux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir ici sur le petit point attribuer les travaux. Donc ça, c'est de nouveau uniquement le professeur qui va voir cette partie attribuer les travaux. Venir cliquer justement sur ce lien. Et puis on va aller définir une attribution aléatoire. On va partir du principe que tous les étudiants avaient déjà remis leurs travaux. En l'occurrence ici, seuls 2 étudiants l'ont fait. On va pouvoir venir configurer justement cette attribution aléatoire. Donc moi, dans mon cas, ce qui avait été défini, c'est qu'il devait y avoir 3 évaluations par évaluateur. Donc chacun des étudiants qui ont rendu un devoir vont pouvoir évaluer. Et puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer les attributions actuelles. Et puis je vais faire enregistrer. Je vais faire ensuite continuer. Et puis je vais revenir justement sur mon exercice, sur la page d'accueil de mon atelier. Et puis ici, comme vous allez pouvoir le voir, justement, il y a des devoirs qui ont été justement attribués. Donc il y a 3 devoirs qui ont été remis. Donc le devoir que je viens de remettre en tant que professeur, et puis les 2 devoirs des étudiants, donc Cyril et puis Michael. Et puis on va passer à la phase d'évaluation pour voir comment se profile justement cette phase d'évaluation. Donc si je clique ici sur passer à la phase d'évaluation, donc ça il faudra le faire de manière manuelle. Donc c'est au professeur de se souvenir que le 19 février il doit être présent sur la page d'accueil pour passer l'exercice en phase d'évaluation. En principe, la meilleure chose à faire, c'est de le faire dans le cadre d'un cours. Les étudiants doivent rendre leurs devoirs avant le début du cours et puis on va relancer justement la suite de l'activité par la suite pendant le cours. Donc là, j'ai cliqué sur le changement de phase, donc je confirme que je souhaite passer dans une nouvelle phase. Et puis ici, alors je peux voir justement la configuration des différents travaux. Donc ici, Michael a rendu son exercice et puis il va obtenir une note de Cyril. Et puis de la même manière, ici, Cyril, lui, va obtenir une note de Michael. S'il y avait eu plus de travaux qui avaient été remis par les autres étudiants, en fait, ici, on se serait retrouvé avec Michael qui aurait été évalué par plus de personnes. Donc là, il aurait pu avoir jusqu'à 3 personnes, même plus de personnes qui auraient pu l'évaluer et puis lui donner une note par rapport à son exercice. Donc dans mon cas, je vais aller me connecter sous le profil d'un étudiant. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas la possibilité de faire vous directement. Je vais le faire pour que vous puissiez voir justement ce que ça donne du côté de l'étudiant. Donc je retourne. Là, je me suis connecté avec un nouveau profil, avec le profil d'étudiant, comme vous pouvez constater justement ici au-dessus. Donc là, je suis sur mon profil d'étudiant. La phase de mise en place n'est pas apparente pour l'étudiant, étant donné qu'il n'a pas les droits sur la plateforme pour faire cette modification. Et puis, il va pouvoir voir justement la phase de remise, avec justement, comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite coche pour le fait qu'il a remis son travail. Par contre, un étudiant qui n'aurait pas remis son travail aurait une croix pour dire qu'il n'a pas réalisé l'activité au complet. Et puis, il peut voir sur le carré qui est vert que c'est la phase actuelle, soit la phase d'évaluation. Donc, l'étudiant
S'il descend dans cette page, il va pouvoir voir qu'il a des travaux à réaliser, donc il ne sait pas quelle est la personne qu'il va évaluer. Donc on va dire, ben voilà, maintenant il doit aller évaluer cet exercice. Il va cliquer sur le bouton d'évaluation. Il va être redirigé vers sur cette page d'évaluation. Ici, on peut également donner des informations complémentaires pour rappeler à l'étudiant ce qu'il doit évaluer. Donc, il va devoir valider cet exercice. Pour valider cet exercice, il faut respecter les consignes d'exercice, restituer l'exercice au format demandé, et puis évaluer les 3 étudiants. Donc, pour ce faire, ah oui, petite erreur de ma part, évidemment, c'est que la phase de remise, comme vous pouvez le voir ici, donc ça fonctionne très bien, hein, la phase d'évaluation a été remise, mais comme vous pouvez le voir, juste ici, c'est que la phase de remise débute à 11h20 et actuellement on est 11h11. Donc il n'y a pas la possibilité pour l'instant pour l'étudiant de remettre, de passer en évaluation. Donc je vais devoir aller changer ça dans les paramètres. Je vais le faire de suite. Alors, je vais me connecter à la plateforme en faisant correctement la chose. Voilà. Alors, je vais aller changer cette date de remise. On verra ensuite les aspects techniques ensemble. Je vais le faire en vitesse pour que ça soit fait. Disponibilité, on est 11h12. On va dire qu'à partir de 11h11, et puis ici de 11h10, on va enregistrer, afficher. Je vais revenir sur mon profil d'étudiant. Donc là, je suis de retour sur mon profil d'étudiant. Je vais rafraîchir la page. Et en principe, si je clique sur évaluer cette fois-ci, voilà. Quand je clique sur évaluer, vu que la phase d'évaluation est ouverte à 11h11 et puis qu'ici on est à 11h12 comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai la possibilité de voir les différents critères pour évaluer cet exercice. Donc l'étudiant qui doit évaluer a la possibilité de venir ici simplement télécharger le document pour qu'il l'ait devant les yeux et puis voir ce qui a été réalisé par l'étudiant qu'il doit évaluer. Et puis ensuite, ici dessous, il y a les différents critères qui ont été définis, à savoir que là, j'ai mis de simples critères. Donc, ce qui était demandé, c'était déjà de voir si le document était rendu au bon format, donc oui ou non. Alors, oui, c'était rendu dans le bon format. Le premier point a-t-il été traité? On va marquer qu'il était traité partiellement. Donc, chacun des points ici, absents, partiellement ou totalement, vont faire obtenir à l'étudiant un certain nombre de points en définitive. Ensuite, le critère 3, le deuxième point a-t-il été évoqué? Alors, on va marquer totalement. Et puis, si j'ai fait mon évaluation et que j'en suis satisfait, je vais pouvoir simplement enregistrer et fermer. Et puis là, je passe justement à la phase suivante qui me permettrait, si j'avais d'autres travaux, de pouvoir évaluer d'autres travaux, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la phase, on va dire que tous les étudiants ont réalisé leur évaluation. Je vais passer à la phase donc de notation des évaluations. De la même manière, je clique sur le lien et puis ensuite je valide. Et puis ensuite, là, justement, on a les notes qui doivent être attribuées automatiquement par la plateforme à l'étudiant. Donc, on va recalculer les notes, en principe, ça devrait le faire. Voilà. Donc, comme je l'ai fait, donc là, on a la possibilité de définir la méthode, donc comparaison avec les meilleures évaluations. Donc, à savoir que s'il y a 3 étudiants qui vont évaluer, si l'étudiant A est évalué par 3 étudiants, on va y faire une moyenne des différentes notes et puis utiliser justement les différentes notes. Et puis on va pouvoir faire justement ici définir la comparaison des évaluations. Donc il y a différents types d'évaluations. Donc on peut être indulgent, très indulgent, normal, strict, très strict, pardon. Habituellement, on utilise les évaluations de manière normale. Et puis si ensuite on clique sur recalculer les notes, voilà, et bien là, on a les notes qui apparaissent. Donc moi, j'avais la note qui était sur 70, donc sur 80, pardon. Le Michael a obtenu la note de 67. Et puis s'il a évalué comme je viens de le faire, il avait, étant donné que j'ai que fait l'évaluation que pour une personne, s'il a fait l'évaluation ici, il aurait obtenu 20 points.
Alors ça, je vais vous expliquer plus concrètement comment fonctionne la remise des points ici, donc les 67, et puis les 20 points ici, dans la suite, quand on va passer à la mise en pratique de l'atelier. Donc si l'atelier est terminé et que tous les étudiants ont reçu leurs notes, etc., on va pouvoir faire simplement terminer l'atelier. Ce qui est aussi intéressant de voir ici, c'était que vous pouvez voir en tout temps qu'ici, il y a par exemple 7 étudiants qui sont inscrits sur la plateforme et qu'au final, il n'y a qu'un seul étudiant qui a été évalué pour le travail qui a été remis et puis qu'il y a un seul étudiant qui a été évalué pour la phase d'évaluation. Donc, l'étudiant qui a été évalué pour le travail remis, c'est ici Michael, parce qu'il était évalué par Cyril. Et puis, le seul étudiant qui a obtenu les points pour la phase d'évaluation, parce qu'il a évalué un étudiant, eh bien, c'est Cyril, parce que lui, il a été évalué Michael. Voilà, j'espère que c'est assez clair. En tout cas, ça devrait l'être. Alors maintenant, on peut passer à l'activité comme terminée. À ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de faire de modifications pour les étudiants. Et puis à savoir que si je me reconnecte maintenant en tant qu'étudiant, donc là je repasse en tant qu'étudiant et que je reviens justement sur l'atelier, donc j'obtiens 0 point pour le travail remis. C'est assez clair pourquoi j'ai 0 point, parce que j'ai pas été évalué par Michael. Par contre, j'ai obtenu 20 points pour le fait d'avoir évalué mon camarade. Dans le cas où les deux se seraient évalués, par exemple ici, j'aurais pu avoir 67% et puis 20 pour le fait d'avoir remis le processus qui fait 87 points en définitive, le tout cumulé. Alors on va retourner sur la page du cours. On va passer, je vais venir ici, je vais passer sur la page du cours. Et puis on va passer en mode édition pour créer l'activité atelier. Donc n'ayez pas peur, on va être de manière un petit peu plus rapide pour vous la présenter, mais à tout moment, vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un courriel, et puis on peut vous donner encore d'autres informations pour la mise en place de l'atelier, hein. J'imagine bien qu'il y a toujours pas mal de questions qui doivent subvenir pendant qu'on réalise l'exercice. Donc, pour réaliser l'exercice, on va aller ajouter une activité ou une ressource. On va aller choisir l'atelier. Donc, l'activité qu'on utilise ici, c'est l'atelier. On va venir ajouter cette activité, lui donner un nom, donc atelier du 19 novembre, 19 novembre, on n'est pas encore en novembre, 19 février 2020. Si on le souhaite, on peut lui donner une petite description. Ensuite, on a ici justement les réglages de l'évaluation, les fameux 80 points et les fameux 20 points dont on a parlé tout à l'heure. On a aussi la manière de définir la stratégie d'évaluation. Dans le cas précédent, on avait défini différents critères. Donc, nous, on avait choisi de définir certains critères. Donc, par exemple, est-ce que l'étudiant avait remis un document soit en PDF, soit en Word? Après, on va pouvoir dire, il y aura ce critère, et puis on va pouvoir définir différents points. Est-ce que oui, il l'a rendu en PDF ou en Word, ou est-ce que non, il ne l'a pas rendu dans ce format-là? Et puis, on va pouvoir définir, avec le oui, on va lui donner 4 points, avec le non, on va lui donner 0 points, etc., etc. Donc dans notre système, on va mettre les critères, à savoir que vous auriez la possibilité de faire soit des commentaires, donc là il y aurait simplement la remise du devoir, et puis les étudiants devraient simplement faire une critique par écrit de l'exercice qui était fait par leur père, donc il n'y aurait pas de points à proprement parler, ou il y aurait la possibilité d'avoir une évaluation cumulative. L'évaluation cumulative permet de commenter et également de mettre des points via des critères. On va partir avec la solution des critères. Donc ici, pour la note pour le travail remis, de base, l'atelier nous propose de donner 80 points. 80 points, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les points qui vont être attribués si l'étudiant remplit les critères. Donc, chacun des étudiants vont évaluer les autres étudiants, et puis ils vont pouvoir attribuer jusqu'à 80 points à leurs camarades. Ensuite, il y a les 20 points pour le processus d'évaluation. À savoir que là, il y avait une attente, on attendait ce que les étudiants évaluent des pairs, et s'ils font le travail d'évaluer, ils vont obtenir 20 points supplémentaires. Par contre, si un étudiant a simplement remis un devoir, mais qu'ensuite il n'a pas été fait le travail d'évaluation des pairs, et ben, simplement il va obtenir les points qu'il a réalisés pour le travail suite à l'évaluation de ses camarades. Par contre, vu qu'il n'a pas fait le travail de son côté et qu'il devait venir évaluer les autres étudiants,
Vu qu'il ne l'a pas fait, il ne va pas obtenir 20 points et il sera sanctionné de ce côté-là. Donc il y a vraiment ces deux phases, la phase d'évaluation du travail concret et puis aussi la phase de notation pour le travail d'évaluation de ses pairs. Donc ça, c'est assez intéressant de mettre en place pour déjà demander aux étudiants de participer puis d'aller jusqu'au bout du travail et pas simplement rendre un exercice. Ensuite, on a la possibilité d'aller définir les réglages de la remise des travaux. Donc le réglage de la remise des travaux, c'est donc l'instruction pour la remise du travail, tout simplement. Donc dans mon cas, j'avais déjà préparé un texte. Donc là, vous pouvez faire votre texte de remise des travaux, dire quels sont les points qui doivent être travaillés, etc. Par exemple, voilà, on attend de vous que vous réalisiez un travail PDF, un travail sur PDF ou sur Word. On doit aborder différents points. Donc il y aura le premier point que vous allez pouvoir développer, le second point, le troisième point, etc. Et puis aussi mettre au-dessus ou en dessous, c'est selon votre désir, simplement mettre une petite consigne pour que les étudiants sachent ce qu'ils doivent faire s'ils font le travail à la maison, même si vous avez déjà expliqué le tout au préalable en cours. Ensuite, vous avez ici la possibilité de définir le type de remise. Donc, les étudiants peuvent faire un texte en ligne, donc simplement taper un petit texte en ligne. Et puis, dans mon cas, en fait, j'ai pas envie qu'ils puissent mettre un texte en ligne, j'ai simplement envie qu'ils viennent simplement rendre un fichier joint. Et puis, comme vous pouvez le voir, donc le fichier joint ici est requis de base, il n'y a pas la possibilité de le décocher, c'est ce qui doit être fait. Ensuite, on a la possibilité de définir est-ce qu'on veut un ou deux fichiers. Dans mon cas, je souhaite qu'il n'y ait qu'un seul fichier. Ensuite, ici, vous pouvez définir les types de fichiers. Vous allez pouvoir aller jouer justement avec ça. Est-ce que vous voudriez, par exemple, que ce soit une vidéo qui soit rendue? Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit un fichier Word, un fichier PDF, etc. Il y a tout type de fichiers ou des fichiers audio. Vous allez pouvoir jouer avec ça. Et puis ici, vous avez la taille maximale justement du fichier. Donc un demi giga, ça devrait être plus que suffisant pour rendre que ce soit un fichier Word ou déjà une bonne petite vidéo. Ensuite, pour la continuité de la mise en pratique de cet exercice, on va passer aux modalités d'évaluation. Donc, dans ces modalités d'évaluation, on va pouvoir marquer que pour valider cet exercice, il faut respecter différents critères. Donc, soit respecter les consignes de l'exercice qui se trouvent ci-dessus. On va aussi pouvoir dire qu'il faut simplement restituer l'exercice au format demandé. Et puis aussi rappeler aux étudiants qu'il faut évaluer 3 autres étudiants dans le cadre de cet exercice. On peut aussi autoriser les étudiants à s'auto-évaluer. Est-ce que c'est une bonne décision? Je ne suis pas sûr. Enfin, ça dépend tout du contexte. Dans notre cas, on ne va pas autoriser les autres étudiants à s'auto-évaluer. Ensuite, on va passer à la phase de disponibilité. N'hésitez pas à aller fouiller, vous, de votre côté, les autres onglets. Je ne vais pas passer par tous les onglets, mais je vais passer vraiment par les onglets les principaux. Donc ici, on va pouvoir, comme vous le voyez, donc il y a la phase de remise, donc le début de la phase de remise, et puis ici la fin de remise des travaux. Donc on va pouvoir venir définir des dates. Donc on va dire qu'à partir du 19 février à 11h00, la phase de remise débute, et puis cette phase de remise va se terminer, on va les prendre le calendrier, le 26 février à 14h. Alors on va essayer de faire correctement, à 14h. Lorsque le cours en fait démarre. Et puis le début des évaluations va démarrer une nouvelle fois le 26 février à partir de 14h30. Donc j'aurais pu entre 14h et 14h30, je vais pouvoir peut-être faire un retour sur ce qui a été rendu ou non. Voilà, est-ce que tout le monde a rendu ou est-ce que certains n'ont pas fait le travail pour leur octroyer potentiellement un peu plus de temps pour la remise. Et puis également définir une fin des évaluations. Donc la fin des évaluations, on va la mettre au 29 février. On va laisser jusqu'à 23h59, etc. Et puis quand on est satisfait de la préconfiguration justement de cet atelier, on va enregistrer et afficher l'exercice, donc l'atelier. Donc là, j'ai une petite croix qui me marque tout ce qui a été fait ou ce qui n'était pas fait. Donc là, il y a des vues pour fournir les instructions de la remise, c'est-à-dire la description de l'atelier. En fait, ce qui manque, on pourrait le changer, je vais aller le faire, c'est quand vous créez justement votre atelier. Ici, la description, je ne l'ai pas mise. Donc dans mon cas, je vais juste mettre des espaces, puis je vais enregistrer. Et en principe, vous allez pouvoir voir justement que le petit vu de la saisie de la description de l'atelier est OK.
Donc, à savoir que cette description apparaîtra ici. Donc, vous pouvez simplement, je vais le faire de manière concrète pour que ce soit plus parlant. Donc, ici, sur le réglage des remises des travaux, j'avais mis ce texte. Moi, je vous conseille de le mettre à 2 reprises. Sur la description, ici, et puis de le remettre une nouvelle fois pour le réglage de la remise des travaux. Comme ça, ils auront sur la page d'accueil quand ils arrivent sur l'atelier, puis également quand ils vont faire la remise des travaux, ils auront également ce texte qui va apparaître. Donc je vais faire enregistrer et afficher. Je reviens sur la phase de remise. Donc là, c'est la phase de remise qui est uniquement pour le professeur. Et on va pouvoir venir préparer le formulaire d'évaluation. En cliquant sur ce formulaire d'évaluation, comme vous allez pouvoir voir, ici, on va pouvoir venir mettre une description. Alors dans mon cas, j'ai fait une description de manière assez succincte. Donc le document est-il rendu au format Word ou PDF? Là, vous avez suffisamment d'espace pour étoffer justement les critères, pour peut-être donner des petites informations complémentaires pour que les étudiants puissent venir ensuite noter leur paire de manière correcte et le plus juste possible. Donc là, c'est peut-être un petit peu trop succinct pour le dire, mais il y aura peut-être des critères qui vont devoir être beaucoup plus étoffés pour que les étudiants n'aient pas qu'une petite phrase puis ne sachent pas ce qu'ils doivent réaliser en définitive. Et puis au niveau des notes et des définitions, donc là c'est une question fermée. Donc le document est-il rendu? Donc si c'est non, on va octroyer 0 point. Et puis par contre, si c'est oui, donc si le document a été rendu correctement, on va octroyer ici 4 points. Et puis comme vous pouvez voir, il y a d'autres critères qui pourraient être ajoutés, des autres niveaux de définition. Je vais simplement mettre 0 point pour ces 2 autres critères. Et puis du coup, ils ne vont pas apparaître pour les étudiants. Donc les 2 seuls critères, ces 2 niveaux du critère, seuls le non et le oui vont apparaître pour les étudiants. Si je viens créer un nouveau critère ici, donc par rapport au premier point, alors le premier point a-t-il été évoqué? Donc ici, non, il n'a pas été évoqué. Mon deuxième point, il a été évoqué, mais partiellement. Il est totalement évoqué. Et puis là, on va octroyer justement 2 points. Et puis, il n'y aura pas de nouveau niveau. Pardon. Et puis ainsi de suite, on peut créer un troisième critère. On va simplement aller le copier ici. Le deuxième point, il était traité. Alors, non, oui. Et puis une nouvelle fois ici, on va les mettre 0 point. Ainsi de suite. Et puis si d'un coup vous vous retrouvez, comme là vous pouvez le voir, il y a simplement 3 critères qui sont apparus. Je vais réduire le tout pour que vous puissiez voir de manière plus succincte. Donc ici on a 3 critères, et si d'un coup vous vous retrouvez finalement avec une dizaine de critères, vous avez la possibilité de venir ajouter des critères supplémentaires. Donc là si vous cliquez sur ce bouton emplacement pour 2 critères supplémentaires, vous allez pouvoir ajouter un critère 4 et 5, vous allez voir que la page va se charger à nouveau, vous avez les critères 4 et 5. Si vous avez à nouveau d'autres critères à ajouter, vous avez simplement la possibilité de venir simplement cliquer sur ce même bouton. Ensuite, on va pouvoir enregistrer et prévisualiser pour voir le rendu justement de ces différents critères. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça c'est la visualisation qu'aura l'étudiant. Le document rendu est-il au format Word et PDF? Non, oui. Et puis comme vous pouvez le constater, l'étudiant, lui, ne va pas pouvoir savoir quels sont le nombre de points qui sont reliés à la réponse oui ou à la réponse non. Donc il n'y a pas forcément, il va savoir de toute façon qu'il y a une certaine échelle, mais vous allez pouvoir quand même jouer avec les différents points qui sont attribués pour chacune des réponses. Et ainsi de suite. Et il y a également la possibilité d'avoir un petit feedback général. Donc chacun des étudiants va pouvoir donner un petit retour écrit par rapport au travail qui est réalisé son camarade. On va revenir au formulaire. Et puis là, on va simplement enregistrer et fermer, ce qui va nous renvoyer vers l'atelier. Et puis ici, donc, comme vous pouvez le constater, toute la phase de mise en place est réalisée. Donc, on a créé la description, on a également fourni les instructions pour la remise des travaux, donc les étudiants savent ce qu'ils doivent faire. Et puis surtout, on a préparé le formulaire d'évaluation.
Et puis maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement passer à la phase de remise, à la phase suivante. On va confirmer cette phase de remise. Et puis on se retrouve dans la situation du début de ce webinaire. Les étudiants peuvent maintenant venir sur l'exercice et commencer à rendre les devoirs comme vous pouvez le voir ici, jusqu'au 26 février 2020 à 14 heures. Pour vous montrer, je vais retourner du côté de l'étudiant. Donc là, je suis connecté avec le profil étudiant. Je vais rafraîchir cette page. Et là, vous voyez justement le nouvel atelier qu'on a créé tous ensemble. Atelier du 19 février 2020. Je clique dessus, j'atterris sur l'atelier. Et puis là, vous allez pouvoir justement voir les différentes informations avec la visualisation des étudiants. Donc, l'étudiant n'a pas encore remis son travail. Par contre, il a les informations qui concernent la phase de remise des travaux. Donc, l'ouverture ainsi que la fermeture au 26 février 2020 à 14 heures. Il a également les informations par rapport à la phase d'évaluation qui s'ouvrira à partir de 14h30 dans 7 jours. Et puis que cette même phase d'évaluation se terminera le samedi 29 février 2020 à 23h59. Ainsi de suite, vous avez toutes les différentes informations pour l'étudiant. Et puis comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez ici les instructions pour la remise du travail qui apparaissent et la possibilité pour l'étudiant de commencer à remettre son travail. Voilà pour cet atelier, c'était un petit peu tout ce que je pouvais vous dire. Je vais maintenant quitter le partage et puis je vais permettre à Bernard d'intervenir pour faire un petit débriefing justement de ce qui était présenté. Alors à savoir vraiment que là je vois qu'il y a une première question, donc je vais déjà laisser parler Bernard par rapport au récapitulatif. Voilà, donc j'ai noté quelques éléments qui ont été évoqués par Cyril. Je vous ai également mis quelques petits compléments au niveau du chat. Du coup, on est à disposition pour répondre à vos questions. Euh, et puis oui, je me permets peut-être de directement répondre à Aline. Volontiers. Donc oui, la visualisation est différente entre les étudiants qui sont plus ou moins avancés dans les différentes phases. Donc au moment où ils vont accéder à l'activité, ils vont avoir un visuel ou un autre en fonction de l'étape où ils se trouvent dans le déroulement des différentes phases. Voilà, donc Voilà. le déroulement des différentes phases, je l'ai évoqué dans le récapitulatif. Faites attention aux dates de disponibilité des différentes phases, hein. Cyril en a parlé, vous l'avez vu, et ils sont régulièrement répétés dans le petit tableau vert qu'on a lorsqu'on on consulte en fait le paramétrage de notre atelier. Cyril a parlé également des critères d'évaluation qu'il s'agira pour vous de mettre en place. Euh, Soyez aussi précis que possible dans la définition de ces critères d'évaluation, hein, de telle manière que ce soit plus simple pour les étudiants lorsqu'ils devront faire le travail d'évaluation des collègues. Euh, donc je l'ai mentionné dans le chat également, c'est le fait que vous pouvez cliquer directement sur le texte dans le petit tableau vert de visualisation globale de la mise en place de votre atelier. Si une petite coche n'est pas définie correctement avec le vu vert, vous cliquez simplement sur le texte et le système vous renverra vers l'élément, vers la page en fait de mise en place des informations qui sont attendues derrière. Voilà, donc je te rends la parole, Cyril. Ouais. Il y a peut-être une petite question à laquelle tu peux répondre, Bernard. Je sais pas si Oui, tu m'entends toujours. Il y oui. avait la première, là, peut-on configurer des questions ouvertes? Sauf erreur, on peut le faire, mais est-ce que tu peux confirmer ça? Alors, oui, question d'Olivier Desmeules. Mhm. Configurer des questions ouvertes. Pour l'évaluation, c'est-à-dire que tu l'as montré, c'est au niveau du feedback, simplement. Donc il y a la possibilité de permettre un feedback à la Mhm. fin. Et ce feedback, par contre, il est pas considéré comme critère à proprement parler. C'est un complément.
Euh, Sinon, il y a cette possibilité-là, Olivier. Et puis sinon, il s'agit en fait de mettre en place des critères. Le fait de permettre le feedback peut apporter quelque chose en plus, hein, mais on ne peut pas mettre un critère qui contiendrait une question ouverte. Donc, comme on a vu dans ce que Cyril a présenté, les critères d'évaluation contiennent des points qu'on doit définir comme étant oui, non, partiellement, etc. Parfait. Et puis pour compléter par rapport aux différentes phases, on a évoqué tout à l'heure avec la question de Lynn, ce qui est important à comprendre, c'est vraiment que chaque phase est ouverte il y a la première phase de remise des travaux, c'est la même phase pour tous les étudiants pendant les 2 semaines. Donc il n'y aura pas la possibilité d'aller évaluer ensuite, enfin pendant cette phase-là. L'évaluation va s'ouvrir et ensuite tous les étudiants vont pouvoir faire l'évaluation. Il n'y a pas la possibilité de remettre directement les travaux et puis en même temps commencer à évaluer. C'est vraiment deux phases distinctes, la phase de remise et puis ensuite la phase d'évaluation. Merci. Je profite pour traiter les questions de Damien. Au niveau de l'atelier et de l'organisation par groupe d'étudiants. Alors à ce niveau-là, c'est vraiment pensé pour que ce soit individuel, hein. Concernant le fait de réaliser en groupe un atelier, il faudrait que l'on creuse dans ce sens pour voir de quelle manière on peut le faire. Mais de tête et pour ne pas dire de bêtises, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment pensé pour être fait individuellement. Et puis ta deuxième question de Damien. Lorsque tu as mis en place et configuré un atelier, effectivement, ça prend du temps. Ça, c'est vrai pour pas mal d'activités dans Moodle. Donc, ma réponse est globale dans ce sens. Lorsque vous prenez du temps pour paramétrer quelque chose de complexe, je pense notamment aux activités quiz ou à l'atelier comme on l'a vu aujourd'hui, hein, euh, lorsque un élément est prêt et complet dans votre cours, lorsque vous activez le mode édition, vous obtenez les petits menus à droite de modification au niveau de chaque élément de votre cours. Si vous cliquez sur ce menu modifier, vous aurez la possibilité de dupliquer l'activité. Et dans ce sens-là, vous n'aurez pas besoin de recommencer complètement le paramétrage, mais vous pourrez simplement adapter le nom et quelques éléments qui seront différents d'une activité à l'autre, comme les dates d'échéance et éventuellement quelques éléments au niveau des consignes, hein. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres pardon, d'autres questions ou est-ce qu'on a été suffisamment clair. De toute façon, on est toujours à disposition, comme on vous l'a déjà dit. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par email. On profite aussi de vous dire, on est en train de remettre justement en place les différents modèles café. Donc, si vous êtes intéressé à nous recevoir dans votre institution, on a la possibilité justement de mettre en place un modèle café. Donc, nous, on vient faire une formation modèle au corps enseignant de votre institution. Et la bonne chose, c'est qu'on vient avec les croissants et le café, donc vous n'avez pas de soucis pour le déjeuner, à déjeuner chez vous. Donc on viendra avec l'équipe et puis on vous donnera différents cours justement en lien avec Moodle. On répond aussi à vos attentes. Donc si vous avez envie de mettre en place justement une formation Moodle Café, vous pouvez aussi nous contacter par email ou par téléphone. Alors, peut-être encore avant de vous laisser retourner à vos affaires courantes, je veux encore dire un petit plus par rapport à la question de Damien, la dernière question concernant le temps que demande la mise en place d'un atelier. Si vous souhaitez disposer de la même activité dans un autre cours, donc il s'agit de vous rendre dans le cours où vous souhaitez ajouter l'élément, et puis via le menu du coin supérieur droit administration du cours, en ouvrant ce volet sommital, vous allez pouvoir cliquer sur importation. À ce moment-là, le système vous proposera de choisir parmi les cours auxquels vous avez accès celui qui contient l'élément à ajouter dans le nouveau cours.
Donc, vous sélectionnerez le cours contenant l'élément que vous souhaitez ajouter. Et puis, suivez la procédure. Faites bien attention à ne pas cliquer sur passer à la dernière étape, sans quoi vous importerez l'entier du cours source, hein. Euh, Cliquez simplement sur suivant. Le système vous proposera de choisir ce que vous souhaitez importer. Vous suivez la procédure, vous sélectionnez les éléments à importer et puis vous terminez. Et à ce moment-là, ben, vous disposerez de la même activité dans un nouveau cours. Voilà. Alors parfait, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Pour rappel, ce webinaire justement présent sera à disposition sur le catalogue de formation. Donc vous pourrez le revoir, le transmettre à d'autres connaissances si jamais. On a la possibilité maintenant de le faire, de transmettre justement ce webinaire sur YouTube. Donc vous aurez la possibilité de transmettre le lien YouTube à vos connaissances qui travaillent au sein de la HESSO. Voilà, merci à tous. Et puis on se donne rendez-vous au prochain webinaire. Vous pourrez trouver toutes les dates sur notre catalogue de formation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci et bonne journée.